Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci aussi pour vos gentils commentaires, vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais néanmoins, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre cette fois-ci à cette Russie qui souhaite voir ses relations, cette fois-ci avec le Maroc, se raffermir davantage. En effet, le président russe a exprimé, pas plus tard que ce vendredi dernier, lors du deuxième sommet Russie-Afrique, son souhait de voir les relations russo-marocaines se raffermir davantage encore et poursuivre un certain élan lancé lors d'une certaine visite d'un certain roi du Maroc en Russie en 2016. Preuve en est, la Russie et le Maroc entretiennent désormais de très bonnes relations de coopération, puisque leurs relations sont brillantes, qualifiées même d'ouverture de l'Afrique pour la Russie et d'ouverture de la Russie pour l'Afrique. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères. Et donc, chers amis, lors du deuxième sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine, en personne, a exprimé son souhait de voir les relations bilatérales entre la Russie et le Royaume du Maroc évoluer et aller dans le même élan que celui lancé lors d'une certaine visite du souverain marocain en Russie en 2016, évoquant un tas de sujets relatifs à la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde. Le président russe a salué les mesures considérables prises par le roi marocain pour apaiser les tensions mondiales sur les produits alimentaires. Le Maroc est ainsi représenté à ce sommet qui connaît la participation de plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement africains par le chef du gouvernement du Maroc, à savoir Aziz Arnouch, et qui a réitéré l'attachement permanent du Maroc à ses relations avec ses différents partenaires stratégiques. Et à ce titre, il a fait le constat, Arnouch a fait le constat, que les relations diplomatiques distinguées qu'entretient le Maroc avec la Russie depuis le XVIIIe siècle, c'est pas d'aujourd'hui, se sont considérablement renforcées depuis une certaine visite du souverain marocain à Moscou en 2016. Et à cette occasion, un partenariat stratégique approfondi a été établi qui concerne un large éventail de domaines de coopération dont l'agriculture, l'énergie, la pêche, la science et la technologie, la culture et l'enseignement supérieur. C'est ce qu'a rappelé Aziz Arnouch. Toujours Aziz Arnouch a également fait remarquer que le deuxième sommet Russie-Afrique se déroule dans un contexte international agité et flou,
marquée par l'instabilité et l'escalade des conflits et des tensions dans plusieurs régions du monde. Aziz Arnouch est pour rappel arrivé ce jeudi dernier à Saint-Pétersbourg pour représenter le roi du Maroc au deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 27 et 28 juillet dernier dans la capitale culturelle de la Russie. La délégation marocaine prenant part à cet événement international comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et un certain ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchar. Et c'est dans ce nouveau cadre, que cette Russie et ce Maroc entretiennent, entre guillemets, de très bonnes relations de coopération dans plusieurs domaines, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Sakharov, en marge de ce deuxième sommet et forum économique Afrique-Russie. Et cette responsable russe, Maria Sakharov, a ainsi souligné la très bonne coopération qu'entretiennent les deux pays dans différentes sphères, dans l'économie, les finances, le tourisme, les affaires et bien d'autres secteurs. Elle déclare: nous avons une bonne base solide pour cette coopération. C'est ce qu'a affirmé Maria Sakharov, faisant référence à l'accord de partenariat stratégique Russie-Maroc, mis en œuvre depuis 2002 déjà, et lequel a été renforcé en 2016 par la signature d'une certaine déclaration sur le partenariat stratégique approfondi. Et Maria Sakharov, qui était l'invitée d'une rencontre avec les médias africains dans le cadre de ce sommet et forum économique Russie-Afrique, a également mis en avant les relations traditionnellement bonnes et amicales entre Moscou et Rabat, passant en revue le cheminement des relations bilatérales depuis la signature de la déclaration de partenariat stratégique Russie-Maroc. Soulignons par là cette hausse tout de même de quelques 25% des échanges commerciaux entre les deux pays, Russie, Maroc. Et de son avis, il y a eu un approfondissement des relations stratégiques avec le Maroc et cela a porté ses fruits. Les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 25% depuis 2021 et la même dynamique a été observée au cours des premiers mois de l'année en cours 2023. Donc, la pêche est aujourd'hui l'un des principaux secteurs de coopération entre les deux pays. Et s'agissant des perspectives de raffermissement des relations commerciales avec le Maroc, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Sakharov, a indiqué que les entreprises russes sont intéressées par le développement du secteur de l'énergie et la mise en œuvre de projets dans les domaines de la haute technologie et de la logistique. Ce qui donne cette impression de cette ère, ou plutôt de ce vent qui a tourné et retourné, pour ne pas dire un allié peut-être tourné ou détourné. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, de faire partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة
وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant et le moment sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.